Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La liste des associations, des partis politiques et même des citoyens qui réclament l'organisation d'élections anticipées s'allonge de jour en jour. Le pays étant au bord du gouffre car la population souffre de plusieurs maux, d'entre autres la pauvreté, l'inflation, la corruption, l'insécurité ou encore l'accaparement des terres par les étrangers. Depuis plusieurs années, l'association Veivav Malagas Miaramieng a apporté sa contribution pour aider les adultes analphabètes à apprendre à lire et à écrire, une initiative pour laquelle elle bénéficie de l'appui de plusieurs associations. La prochaine édition des cours d'alphabétisation dispensés par cette association débutera prochainement. Les inscriptions auront lieu à partir de demain au siège du parti Malagas Miaramieng à Ankiran. À Syrie, plusieurs dizaines de cas de suffocation ont été relevés dans un quartier rebelle d'Alep après que l'aviation du régime a largué des barils d'explosifs. Des militants rebelles accusent le pouvoir d'une attaque au chlore. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorir vers escalier 1 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le PLD continue de réclamer l'organisation des élections anticipées, outre le fait que la population souffre de la mauvaise gestion perpétrée par les dirigeants. La présidente de ce parti, Sarah Rabé Harissou, craint que les mêmes irrégularités lors des élections présidentielles de 2013 ne se reproduisent en 2018. Étant donné que les mêmes acteurs ayant organisé ces élections se retrouvent au sein de l'exécutif. Reportage de Muramant. Le Parti libéral-démocrate présidé par Sarah Rabé Harissou insiste sur la tenue d'élections anticipées à Madagascar. Selon elle, les mêmes acteurs qui ont organisé les élections de 2013 se retrouvent au sein de l'exécutif actuellement. Ainsi, les mêmes erreurs risquent fort de se reproduire. En effet, les élections de 2013 ont été entachées d'innombrables irrégularités, ont fait l'objet de multiples contestations. Ce n'est qu'un remake qu'on va tenter, qu'ils vont tenter de refaire pour les élections de 2018 avec tous les inconvénients, avec tous les non-dits et les échecs de la démocratie, de la vie démocratique à Madagascar. Et c'est pour cela que nous insistons sur la tenue d'une élection anticipée. Ce n'est pas faute d'argent, c'est surtout que cette volonté manque au régime pour aller de l'avant, améliorer la situation électorale, la vie démocratique à Madagascar. Et donc je pense que ce serait vraiment une grande erreur de laisser encore 2 ans pour leur permettre
au fait de fermer le circuit, l'expression, la liberté, vraiment la vie électorale. Organiser des élections anticipées ou attendre les élections de 2018 selon le calendrier établi initialement, Toavnara Mboumahay conseille les citoyens malgaches de ne plus rester analystes et observateurs, mais de s'engager pour voir quelle est la voie qu'ils veulent pour leur propre pays. Ces 2 ans, le citoyen malgache ne doit plus rester analyste, observateur ou simple citoyen. Il doit absolument s'engager pour voir quelle est la voie qu'il veut pour son propre pays. Il y a 3 voies en ce moment. La première voie, c'est celle de soutenir le régime en place. La deuxième voie, c'est de réclamer les élections anticipées ou la démission pure et simple des dirigeants actuels. Et la troisième voie, c'est celle des opposants légalistes qui veulent participer aux élections, pas forcément et tout de suite les élections présidentielles, mais des régionales seront normalement en cours, et donc battre le régime par les urnes de la manière normale et jouir des droits de l'opposition. Seulement, cette troisième voie est aujourd'hui très faible. La liste des associations, des partis politiques et même des citoyens qui réclament l'organisation d'élections anticipées s'allonge de jour en jour, le pays étant au bord du gouffre car la population souffre de plusieurs maux, dont entre autres la pauvreté, l'inflation, la corruption, l'insécurité ou encore l'accaparement monétaire par les étrangers. La politique de la décentralisation est loin d'être effective à Madagascar, a affirmé ce jour le juriste Imbik Anakle. La décentralisation effective est un vain mot tant qu'il n'y a pas d'autonomie administrative et financière. Jusqu'à maintenant, en effet, les collectivités décentralisées continuent de dépendre de l'État central. Reportage de Zou Rakotoninjin. La décentralisation effective est loin d'être acquise à Madagascar. Les faits qui se sont produits lundi soir à Anuspachan, durant lequel des militaires cagoulés conduits par l'ancien PDS de la commune urbaine de Tananarive ont sorti de force des camions placés en fourrière, en témoignent. Selon le juriste Imbik Anakle, l'autonomie des collectivités décentralisées est un des aspects de la décentralisation effective. Mais cette autonomie est encore loin d'être atteinte, que ce soit sur le plan administratif ou financier. On ne peut pas parler de décentralisation effective sans autonomie financière et administrative. Le manque de ressources financières handicape les communes. Certaines n'arrivent même pas à payer leurs employés. Pour pallier à ce problème, les recettes des communes doivent être améliorées, notamment grâce à la facilitation des procédures de perception des taxes et redevances. Madagascar ne semble pas être un pays démocratique si l'on se réfère aux récents événements qui se sont produits à Anuspachan. En effet, l'autorité de la commune a été bafouée par l'État central, même si elle dispose d'un statut particulier. La décision de la commune de mettre en fourrière les camions en infraction avait été purement et simplement ignorée par l'émissaire du ministère en charge des projets présidentiels. Cette affaire va sûrement faire couler beaucoup d'encre, étant donné que la commune urbaine de Tananarive a décidé de porter plainte. Le délestage perdure aussi bien dans la capitale que dans les régions. Interrogé par les journalistes, le ministre de l'Énergie par intérim, Irlan Travelou-Harrison, a proposé aucune solution pérenne à ce problème qui pèse lourdement sur l'économie du pays. Selon lui, cette société d'État n'arrive pas à satisfaire les besoins en électricité de ses abonnés, alors qu'elle bénéficie de plusieurs milliards de subventions de la part de l'État chaque année. Cette situation est due au fait que tous les régimes qui se sont succédés ont fait de cette société leur vache à lait, le manque d'entretien des groupes des différentes centrales thermiques et en outre un problème supplémentaire. Par ailleurs, l'État, malgré les multiples promesses faites par les dirigeants, tarde à promouvoir les centrales hydroélectriques malgré le potentiel que dispose le pays.
Et sur un autre sujet, dans le cadre du prochain recensement de la population en 2017, un recensement pilote va être organisé par l'Institut national de la statistique ou ISTAT à partir du 15 septembre prochain dans 4 régions de l'île. Notons que Madagascar devrait organiser la 3e édition du recensement de la population en 2003, mais faute de budget, elle a été reportée à plusieurs reprises. Le FNUAP appuie matériellement l'organisation de ce recensement qui est un outil essentiel pour les décideurs. 300 millions de dollars sont nécessaires pour le réaliser. Le représentant résident du FNUAP a précisé ce jour l'importance de ce recensement pour Madagascar. Écoutons les explications. Attendu depuis plus d'une décennie, ce recensement va combler les lacunes statistiques et sociodémographiques et devrait permettre, entre autres, au pays de disposer d'une base de sondage fiable et à jour pour la réalisation des différentes enquêtes prévues. Les données qui seront fournies par ce recensement seront également utilisées pour le calcul des indicateurs de suivi de tous les projets de développement et des objectifs de développement durable. C'est donc dire que ce recensement est utile pour tous les acteurs intéressés par le développement de Madagascar, pas seulement pour le gouvernement de Madagascar. Depuis plusieurs années, l'association Vivav Malagas Miaramieng a apporté sa contribution pour aider les adultes analphabètes à apprendre à lire et à écrire. Une initiative pour laquelle elle bénéficie de l'appui de plusieurs associations. La prochaine édition des cours d'alphabétisation dispensés par cette association débutera prochainement. Les inscriptions auront lieu à partir de demain au siège du parti Malagas Miaramieng à Ankiran, Muramant. Enseigner des adultes analphabètes à lire et à écrire, telle est la prochaine action sociale qu'organisera l'association Vivav Malagas Miaramieng. Les inscriptions pour les cours gratuits dureront 3 jours et débuteront demain au siège du parti Malagas Miaramieng à Ankiran. Elles auront lieu de 9h à 16h. Cette initiative de la VMMM entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre 2016, l'association Vivav Malagas Miaramieng dispensera des cours d'alphabétisation à des adultes analphabètes. Plusieurs adultes issus de différentes communes ont déjà bénéficié de cette initiative. Les inscriptions débuteront ce jeudi et ne prendront fin que le 10 septembre. Parallèlement aux inscriptions aux cours gratuits destinés aux adultes analphabètes, la VMMM y organisera pendant ces 3 jours une vente de fournitures scolaires à prix réduit, une énième action organisée afin de satisfaire les parents à quelques semaines de la rentrée pour les écoles publiques. Nous lançons un appel à tous les adultes désireux d'apprendre à lire et à écrire à venir s'inscrire, car les cours seront dispensés gratuitement. Notons que l'an dernier, Madagascar accusait un taux d'analphabétisme de 29,4% chez les jeunes et les adultes plus de 15 ans. Et sur le plan international, à Syrie, plusieurs dizaines de cas de suffocation ont été relevés dans un quartier rebelle d'Alep après que l'aviation du régime a largué des barils d'explosifs. Des militants rebelles accusent le pouvoir d'une attaque au chlore. France 24. Comme tous les jours, ces secouristes des forces rebelles sont appelés après un bombardement. Des hélicoptères viennent de larguer des barils d'explosifs. Un immeuble est détruit sans faire de mort. Mais la plupart des blessés emmenés à l'hôpital présentent des difficultés de respiration. Pour les secouristes qui ont eux-mêmes mis cette vidéo en ligne, il n'y a pas de doute, l'armée du régime a utilisé du chlore. La rumeur se répand dans le quartier et les habitants sont aspergés d'eau pour nettoyer toute trace du gaz. L'Observatoire syrien des droits de l'homme reste plus prudent sur la nature du gaz largué. Damas a toujours nié utiliser du chlore dans ses bombardements, mais selon l'ONU, de telles attaques ont déjà eu lieu. Nous avons reçu des informations fiables selon lesquelles du chlore a été utilisé dans le quartier Sheikh Maksoud d'Alep.
particulièrement autour du 5 avril. Nous enquêtons également sur d'autres potentielles utilisations d'armes chimiques, et notamment un incident au mois d'août. Dans Alep, coupé en deux depuis 4 ans, les combats entre les forces du régime et les rebelles continuent. Plusieurs civils ont été tués mardi dans un quartier tenu par les forces gouvernementales. Pourtant, l'espoir d'une trêve renaît. Russes et Américains négocient depuis plusieurs semaines un cessez-le-feu d'au moins 2 jours. Selon l'Arabie Saoudite, acteur régional de premier plan, un accord serait proche. La possibilité existe de parvenir à un accord au cours des prochaines 24 heures environ, qui permettra de se rendre compte si Bachar al-Assad et ses alliés sont véritablement prêts à le respecter. La Turquie, également impliquée dans les négociations, espère que la trêve pourra avoir lieu au moment de la fête de l'Aïd el-Kébir la semaine prochaine. De leur côté, les États-Unis restent plus prudents et n'avancent aucune date. La France a-t-elle déjoué un nouvel attentat? Une voiture bourrée de bouteilles de gaz a été retrouvée le week-end. Ali Bongo a déclaré qu'il n'y aura de nouveau comptage de voix d'élection présidentielle au Gabon qu'en cas de saisine de la Cour constitutionnelle. Il a également jugé que les critiques de l'Union européenne biaisées. Et c'est toujours avec France 24. Ali Bongo persiste et signe. Pour lui, seule la Cour constitutionnelle peut décider d'un recomptage des voix, une référence à la loi électorale de 1996. Il appelle donc son rival Jean Ping à déposer un recours devant l'institution s'il estime qu'il y a erreur. Selon lui, contrairement à ce qu'affirme l'opposition, cette Cour n'est pas biaisée. Je réponds que lorsqu'un candidat de l'opposition gagne une élection qui est validée par la Cour constitutionnelle, curieusement, cette Cour constitutionnelle ne pose pas de problème. Ce qui est important et ce qui est envisageable, c'est que nous respections tous la loi. Mardi, la pression internationale s'est pourtant accrue sur le président gabonais. Selon les observateurs de l'Union européenne, des anomalies ont été relevées pendant le scrutin, en particulier sur le nombre de votants dans le fief de la famille Bongo, la province du Haut-Ogooué, où la participation a atteint 99,93% alors qu'elle n'est que de 48% en moyenne dans le reste du pays. Le président balaye l'accusation d'un revers. Il estime que certains des observateurs de l'Union européenne se sont mal comportés, selon ses mots, et dénonce des fraudes commises par le camp adverse. En matière de résultats, c'est curieux aussi qu'on ne regarde pas les résultats dans d'autres endroits du territoire où M. Ping a fait les 100%. Jean Ping a jusqu'à demain jeudi pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Il n'a pas encore annoncé s'il allait le tenter. Ses partisans restent mobilisés, prêts à suivre l'appel à la grève générale lancé par leur candidat. La lutte doit continuer, on doit aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, comme l'a dit le président Ping. Nous n'avons pas d'armes à feu. Nous n'avons pas d'armes à feu, mais nous ne reculerons pas aussi devant le processus. Les deux camps sont au moins d'accord sur un point. Ils sont prêts à accueillir une mission de l'Union africaine. 5 chefs d'État, dont le président de l'organisation, Idriss Déby, s'apprêtent à se rendre au Gabon pour offrir leur médiation. Et avant de vous quitter, voici un bref rappel des principaux titres développés dans ce journal. La liste des associations, des partis politiques et même des citoyens qui réclament l'organisation d'élections anticipées s'allonge de jour en jour, le pays étant donné du bord du gouffre car la population souffre de plusieurs maux, d'entre autres la pauvreté, l'inflation, la corruption, l'insécurité ou encore l'accaparement des terres par les étrangers. Et puis, la décentralisation effective est loin d'être acquise à Madagascar. Les faits qui se produisent lundi soir à Nouspatchan, durant lesquels des militaires cagoulés, conduits par l'ancien PDS, la commune urbaine de Tananarive, en sortie de force des camions placés en fourrière, en témoignent. Puis, depuis plusieurs années, l'association Veivav Malagas Meramieng a apporté sa contribution pour aider les adultes analphabètes à apprendre à lire et à écrire. La prochaine édition des cours d'alphabétisation dispensés par cette association débutera prochainement. Et enfin, à Syrie, plusieurs dizaines de cas de suffocation ont été relevés dans un quartier rebelle d'Alep après que l'aviation du régime a largué des barils d'explosifs. Des militants rebelles accusent le pouvoir d'une attaque au chlore. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très bonne soirée et excellente suite de programmes sur Cool TV. Au revoir.
chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.